Salut, moi c'est Florence Léa-Siri et je suis experte de la lutte au gaspillage alimentaire et de la réduction des déchets. Aujourd'hui, je vous parle des cadeaux écolos. Comment est-ce possible d'offrir ou de recevoir des cadeaux en limitant son impact sur l'environnement? C'est sûr que c'est le fun de gâter ses proches dans cette belle saison du temps des fêtes. Mais sachez que c'est possible d'offrir des cadeaux ou d'en recevoir sans dépenser un sou et en limitant au maximum son impact sur l'environnement. Premièrement, vous pouvez offrir un objet que vous avez déjà. Donc, ça peut être un livre que vous avez lu, que vous avez adoré, que vous offrez à quelqu'un. Vous pouvez faire aussi des échanges. Donc, pourquoi pas faire un échange de cadeaux sur la thématique d'un livre que vous avez aimé. Vous pouvez également offrir un bon repas ou cuisiner une petite douceur qui sera remise et dégustée pendant les mois d'hiver. Avez-vous pensé à offrir vos talents? C'est sûr que vous avez un talent et c'est sûr que quelqu'un autour de vous a besoin de votre talent. Je vous donne un exemple très simple. Ma grande sœur travaille sur les plateaux de tournage. Elle est accessoiriste de plateau. Elle est vraiment très habile pour les petits travaux manuels, tout à mon contraire. Donc moi, j'aime lui offrir des bons repas ou des petites douceurs que j'ai cuisinées, alors qu'elle m'a déjà offert des certificats cadeaux avec des bons pour venir faire des petits travaux manuels. Pour poser une tablette, c'est pas mon talent. Mais ma sœur, elle est championne là-dedans. Donc, cette année-là, dans mon bon Noël, j'ai reçu 4 bons. 4 bons de service pour faire des petits travaux manuels. Même si je sais que ma sœur m'aura offert probablement de magnifiques boucles d'oreilles et que je les aurais très appréciées, je pense que ce cadeau-là est encore plus précieux pour moi. Je vous parlais de bonne Noël. Dans ma famille, on a fait le choix d'arrêter de se donner des cadeaux parce que premièrement, c'était trop dispendieux et finalement, ce qu'on recevait, on l'utilisait pas tant. On s'est dit pourquoi est-ce qu'on s'offrirait pas plutôt des bonnes Noël avec des petits objets utilitaires et des petites douceurs. Et depuis qu'on fait ça, une bonne dizaine d'années, c'est incroyable le plaisir qu'on a à déballer nos bas de Noël. Je termine en vous parlant des emballages. Saviez-vous que les emballages ne sont malheureusement pas recyclables? Malgré tous les efforts qu'on peut faire, même si on les met dans un gros sac de recyclage, ça va devenir un déchet. Alors pensez à emballer différemment vos cadeaux. Je vous donne quelques petites pistes de solutions. Premièrement, pensez à récupérer toutes les boîtes de colis, les emballages, les rembourrages que vous avez reçus dans les derniers mois. De cette façon-là, vous allez pouvoir emballer de façon originale. Vous allez même pouvoir faire des dessins si vous voulez. Et vous allez limiter l'achat de papier d'emballage qui malheureusement serait jeté. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est de me procurer des belles boîtes. Comme celle-ci, ces boîtes-là, je les garde d'une année à l'autre. Je vais l'offrir à quelqu'un, mais je vais lui dire, hey, elle m'appartient. Donc, après, vu que tu n'en as pas besoin, n'hésite pas à me la redonner. Même si c'est un emballage réutilisable, j'ai jamais senti de malaise du fait de me redonner cet emballage-là. Il n'y a aucun tabou parce que les gens, ils comprennent bien que plutôt que de s'encombrer d'un emballage qui ne serait pas utile chez eux, ils sont aussi bien de me le redonner pour que moi, je le réutilise d'une année à l'autre. Mon dernier truc, c'est le furoshiki. Connaissez-vous cette technique japonaise pour emballer les cadeaux? C'est avec un linge, ça pourrait être un beau linge à vaisselle, une retaille de fin de l'eau de tissu, ou vous pouvez, comme celui-ci, en acheter. Et c'est une technique de nouage. Donc, je vous montre un peu comment j'ai fait. J'ai emballé mon livre au centre du tissu. J'ai d'abord plié les deux côtés, puis j'ai noué la dernière partie. L'avantage des furoshiki, c'est que vous pouvez toujours adapter en fonction du tissu et du format. Allez voir ça sur Internet, vous allez trouver une trentaine de façons de nouer les furoshiki. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré à revoir les cadeaux autrement.